Bruminator et qui met une petite défaite assez serrée à Arkenstone Ouais, c'était Bay. serré, hein, c'était sympa. Franchement, bon combat. Une demi-heure à peu près. Alors qui est en bleu, qui est en rouge? Je fais les réglages. Alors, Ne lancez on a pas, bande de fous, attendez-nous! Mussolini, Souche, Sandman Il y a et Avrakadabra. Avrakadabra, c'est du côté des nains fous, donc c'est du côté de la recherche du respect. Voilà. Et eux sont en rouge, donc. Ne lancez pas, pauvre fou, attendez-nous! On attend le CDO pour lancer. Xadi, Helio, Oza et K en rouge, à la recherche du respect, et de l'autre côté, En bleu, les les mal mal barrés. En bleu, les mal barrés. Et Nu et K, Helio fait K. Oh là là, ça c'est une grosse compo. Ouais, et merci à F-Stam de follow le stream CDO. C'est bien, tu es chouette. Tu es un bro. Bravo. Il a compris la vie, je crois, moi, surtout. Ouais, c'est ça, pas de Tout. Bon voilà, parfait. Le premier match, c'est fait. Allez, on passe au second. Là. Ça va vite sur le Ah, Bruminator. c'est cool, franchement. Bon, les gars, vous avez la pression. Vous avez 26 minutes pour finir votre combat. Ouais, et moi, je vais me chercher un petit verre. Donc là, on va avoir presque des... Ah non, c'est pas des compos miroirs, mais on a quelques classes qui se répètent. Hein. Eka Eka, Helio Helio, et ensuite... Enu Ouais. Feka. Oui, mais voilà, il y a un Sadida. Ouais, il y a un C'est forcément Sadi lui qui surtout. va gagner. Un Sadi. Alors si on regarde un petit peu les stuffs, donc là on a l'Enu qui commence à jouer, qui doit être feu. On regarde un petit peu si les Helio peuvent, dès le tour 1, essayer de ramener quelqu'un. J'ai pas l'impression vu leur placement. Ça aussi c'est quelque chose qui peut faire très très mal, un Helio qui pose 2 portails et qui ramène avec Brimade, par exemple, un ennemi. Ouais, Briman que tu lances à travers ton portail et du coup, bah, qui te ramène un petit gars. Exactement, ça peut faire, ça peut être... et Ça qui fait le ensuite... taf. Hein. Je trouve Ouais. ça même. Tu peux même mettre un malus de tacle par exemple, de fuite pour cette personne. Je trouve ça même assez fort en fait. Donc, la surpuissante, bien placée parce qu'elle va, voilà, elle va reculer, ce qui fait qu'on peut pas la tuer. Par contre, 0. Ils ont un petit peu blindé les esquives PM. Vraisemblablement, ils sont dans les 80, 60, 80. Wakadera, Inanimum, Sandman, le marchand de sable, Super Feka. Bon, un petit favori, à toi de faire ton prono là. Bah en fait moi j'aime bien les teams Sadida. Non mais en fait je trouve que j'aime bien les teams qui jouent de manière défensive et donc du coup qui s'inscrivent sur la durée en fait. T'aimes Et bien du- les marathons toi. Ouais c'est ça mais bon après c'est pas très sexy à streamer ce genre de combat mais du coup ce qui fait que bah moi j'aime bien les teams qui regroupent des Sadida ou des Kra D'accord. parce que D'accord. c'est compliqué à jouer forcément. Oui. On est dans une méta où il y a tellement de dommages actuellement qu'au final c'est du rush. Et du coup, bah, c'est pas évident de jouer des classes qui s'inscrivent sur la durée. C'est vrai qu'actuellement, avec les ups qu'on a eu sur les sorts, les dommages et tout, on voit de plus en plus de rush, et c'est peut-être un peu plus compliqué de faire durer. Mais quand c'est bien exécuté, un Sadi, ça peut être extrêmement puissant, ça c'est... C'est ça. Alors du coup, de l'autre côté... Alors là, voilà, on va avoir un combat d'Helio contre Helio. Alors le problème, c'est pour la team bleue, à mon avis, parce qu'ils ont leur Helio qui joue juste avant un autre Helio, qui peut complètement briser son jeu. En repoussant ses alliés qui se trouvent derrière le portail, par exemple. Et pour contrer ça, ils ont un Enu et la Corrup. Alors du coup, on le regarde. Hein. Heliotrope, c'est tout nouveau. Brimade, du coup, on clique dessus et vous voyez, ça permet de pousser justement de 2 cases. De 2 cases, de 2 De 2 cases. cases. C'est un peu un sort répulsif R. en fait. C'est un sort R qui se lance en ligne et qui ramène de 2 cases en fonction de où vous le placez, à droite, à gauche. Un peu un dans le répulsif, sens que quoi. vous voulez, voilà, exactement. Alors, les chaffeurs flous, les nouveaux skins en plus. Ah ouais, la grosse classe. On leur a mis des bottes. L'année prochaine, On va donner une épique. voilà, l'année prochaine, on leur donnera un casque. On y va doucement, Kama. Hein. Il est assez dégueulasse quand même, hein, le skin de Mussolini là. Hein. Avec sa coiffe vortex. Je me demande si c'est mimi-bioté ou pas, parce qu'un héliothère, bon, il est peut-être R, tu vas me dire. Ouais, Vraisemblablement vu son tacle. c'est ça. Ah, c'est un nain fou. Un infou. Oh, c'est un nain fou. Zey, y a un nain fou. Oui. Bah, toute l'équipe en fait. Les rouges, eh ben on supporte les nains fous, à la recherche du respect. Ben voilà, t'as trouvé ton équipe en plus, c'est l'équipe Sadi. Voilà, parfait. Bon, après, je pense qu'ils vont quand même se faire rouler dessus.
Ah, je pense que là, il y a un beau combo avec Helio, Eka et Ouais. nous, ça. Oui, on est tout à fait d'accord. Les K-Fleet qui synergisent tellement bien avec l'héliotrope, hein. Ouais, mais il y en a des deux côtés. Moi, je trouve surtout que c'est là ce qui va faire la diff, ça va être les nus. Et sa corrup. Oui, en Les nus, plus. s'il place une bonne corrup au bon moment, eh ben, tu peux pas protéger ton allié qui est corrup et Vladadam, quoi. Les cas qui passent, et attention. Donc je sais pas trop, ouais, je pense que les bleus ont un avantage, mais vas-y, je vais supporter comme toi le Sadi. Non, mais moi j'aime bien le Sedda. Il y a un des 4 de chaque côté, je peux pas. En plus, il y a une belle coiffe. Ouais. À la Napoléon et tout. Alors, la Il classe. y a une belle DD violette en plus, là, Ah alors, ouais. je ne peux que supporter ce Sadi. Alors, Les doppels, les cas qui roulettes. sont Regarde, privés, une là, belle on roulette accumule les 400. roulettes. La belle roulette, c'est dommage qu'il n'y ait pas si un bluff R. Ça va. 450 agi, 30 critiques. Alors, les Doppel et K-Flip, ils sont très intelligents, puisqu'ils tapent en fait dans l'élément de leur roulette. C'est-à-dire que si on fait une roulette feuille, ils vont faire des top cages. Ouais, non, ils ont pas top cage. Ils maximisent leur Ils ont pas dommage. top cage, mais en gros, par exemple, s'il faut une roulette terre, ils vont faire des piles ou face. Ouais, exactement. Et s'il faut une roulette R, bah là, ils vont faire un bluff. Parfois, mais bon, parfois on voit quelques aberrations, quoi, des piles ou faces qui soignent, ou des. On Bah peut oui, voir forcément. quelques. Ouh Oh, c'est un... Il est haut, Il est haut il est haut. Il l'a fait Il l'a Il l'a fait tenté. Ah, c'est pour Voilà. ça, peut-être. Hein. Voilà, c'est bon. Moi, je m'en fous. Il y a plein d'Enultrof qui sont en Idas. Bah non. Eh bien, moi, j'arrive avec ma petite Sinistrofu. Et oui, puisque 30 résistances poussées. C'est la bien. sinistre. J'avais pas, ouais, j'étais vite passé sur les résistances, donc il est haut. Et on fait un tour vite fait sur les éléments Eli à Canfon. Je sais pas comment ça se prononce, mais on va dire. Alors, on nous Acanfon. demande pourquoi Hélioterre. Pourquoi Hélioterre, c'est le Non. mieux. Pourquoi il semble choqué. Je pense qu'il est plutôt R. Hein. C'était. Et c'est pour les esquives, vraisemblablement. La base des égarés, là, les items égarés donnent pas mal d'esquives. Quand on voit à 92 esquives PM, ça va être j'ai- dur à bouger lui. Hein. C'était un troll quand j'ai dit qui top cache. Parce que après, je l'ai dit après, ils n'ont pas le sort. Calme-toi, Coralie. Les viewers sont au taquet, hein. Tu peux pas leur faire une petite blagounette, hein, t'as vu? Ouais, oh, c'est le second degré. C'est les toujours un peu haters, compliqué. ça c'est les haters. Alors, revenons sur ce match. Doppelfeka qui est aussi bien embêtant, hein, parce qu'il Ouais, vole des avec stats. le vol de stats en plus, c'est complètement. Bon, le Zamdas s'en fout, hein, parce que lui il est pas là pour taper de toute façon. Ah oui, non, nos Amodas, pas nos résistances. Mais encore une fois, tu vois, regarde, pas de résistance neutre. Donc il te suffit d'avoir quelqu'un au Eri, à la Béchasse ou avec une épée Srambad, ça peut faire extrêmement mal. Ouais. Des Ah, coups on a déjà vu des coups à moins 1005, 1000 sur des résistances comme ça. Et moi je pense que vraiment lors du prochain Ghoul Terminator, les résistances neutres vont être déterminantes sur certains combats. Ça dépend des combats, parce que après, parfois t'en Ouais. as pas besoin. Moi là par exemple. oui, là, mais on les néglige oui, on les néglige, souvent. ça, je sais Quoi. pas. Bon, peut-être Alors, que là dans cette compo, Regarde, tu vas me dire. il va poser un portail à travers. Ah non, même pas. Ok. Là, il bloque les portails, c'est bien joué parce que c'est vraiment Oui. très embêtant. T'as vu, il a placé où il a lancé le sort Kawat. Par contre, s'il bouge pas là, il peut se prendre. Voilà, il va, à mon avis, les rouges peuvent utiliser les portails bleus pour taper cet Helio. C'est propre, t'as vu, il a posé sa Kawat sur le portail devant lui pour qu'elle atterrisse dans le portail de son copain. Ouais, c'était bien vu, ouais. C'était bien lancé. Enfin, je suis pas sûr que ce soit son copain, mais. Alors là, il y a pas de. Là, il y a, pour revenir sur ce que tu disais, et les résistances neutres, là, il n'y a pas d'épée, il y a pas de Strégite, puisqu'il n'y a pas d'épée Glorson. Enfin, il n'y a pas de Sur qui tu cac parles là neutre. Bah, sur les bleus, il n'y en a pas. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, Ouais, ouais. je pense que là, ça devrait aller. Les Ça devrait résistances aller. neutres, Ouais, il n'y en y aura a pas pas- trop besoin. Il n'y a pas de Mais problème. il faut faire gaffe toujours, hein, tu sais, contre un. Je sais pas, moi, un SRAM ou un. Même d'un Yop, ça peut très rapidement se retourner. Alors, que va faire Steka? Parce que là, il est bloqué par la Kawat. Pas utiliser les portails. Non, en plus. Tellement dépendant en fait du jeu de son héliotrope que. Toujours un peu embêtant. Et puis Eli Akamphone, compliqué à dire ça. Il y a un PO. Ah, en L'esprit plus. félin, donc il va se retrouver avec un tour de buff en moins. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il se replace en fait, mais il aurait pu tout simplement tuer la Kawat plutôt que de mettre l'esprit félin. Ouais, je trouve pas ça ouf. Hein. Avec des bluffs ou. Par contre, le chasseur fou c'est bien placé parce que si tu vois la symétrie, tu tapes dans le portail numéro 3. De bleu, tu pourrais toucher Helio bleu, mais le chasseur fou gêne. Hmm.
c'est embêtant ça, parce qu'à chaque fois que Ouais, c'est et, censé être ton allié. Ah, ce que fait Sandman, et apparemment il booste à fond son Ah non, ça, Ozymandias. bon, il a vraiment rien d'autre à faire, je pense. Hein. Franchement, Ouais. il attend que les portails soient posés. Pied Et en qui attendant, bah, le Sadi, hein, qui Bah, c'est à va son poser des avantage. invoques, qui va poser des arbres, et qui va commencer avec sa vraisemblablement à avoir une folle, et des états infectés de partout. Alors, la folle en général, moi j'aime pas qu'elle soit invoquée directement. J'aime Ouais, bien non, il quand va elle est attendre. invoquée. Et en Ouais. plus, là, s'il la met, elle serait trop loin, quoi. Elle va avancer comme une. Qu'est-ce qu'il nous a fait pied qui pue là? C'est son pseudo. Non, parce qu'il s'est accéléré sans doute pour essayer de choper justement la ligne de vue sur Mussolini. Il peut-être doit lui pour- manquer de la Ouais, DPO. et peut-être pour faire claquer une petite fanto et malheureusement, pas de maladresse. À mon avis, c'était même pour peut-être corrup ou essayer de ramener. Enfin, je sais pas, mais. Ouais, pied qui pue, il y a un truc qui cloche là. Hein? Peut-être un Au niveau de truc l'odeur, à. peut-être. Bah, c'est même un cloche-pied. Voilà. Humour! Humour, petite Humour. blague du soir. Pied qui pue, cloche-pied, voilà, énorme Ouais, blague. Pancho. Ah bah la folle. Voilà, et la folle, ouais. Allez, c'est parti. Oh, Ouais, mais elle va crever Moins directement deux. du coup. par contre, elle va se faire, ouais, elle va se faire one shot. Ouais. Super C'est Fika qui dommage. va pouvoir en profiter pour ce buff. Hein. Et donc finalement, l'héliotrope qui s'était placé là, moi qui pensais qu'il allait se faire un petit peu rouler dessus, bah ça a été plutôt calme ce tour. Ça va, ça va. Voilà, la folle. Absolument tuer une folle. Alors, ce Feka qui est feu, du coup, c'est normal. Hein. Si on a un Enutrov qui est haut et qui ne porte pas l'archétype, il faut à tout prix mettre l'archétype Ah, bah sur ouais. quelqu'un d'autre. Et le Feka feu est très très fort. Du coup, il peut Ouais, le prendre. c'est pas mal, ouais, un fait qu'à feu. Et en base Nidas, j'ai l'impression. Et moi, moi 20 époux, j'arrive pas. Enfin, je connais pas très bien les stats des stuff, mais. Mais ouais, ça va. En plus, avec de belles esquives PM, c'est pas mal. C'est propre quand on affronte Abracadabra et sa surpuissante. Alors, il va falloir détruire cet arbre. Allez, les Hélios là, hein. Parce que mine de rien. Ah oui, on parle, mais on vous parle, faites pas mais le move ouais, là. faites-nous des portails. Voir du. Ouais, attention, ça avance. Ouais, c'est bien joué ça, on pose un portail pour en reposer un autre. Alors, Et là, ouais, le- les K-Flip va pouvoir. Non, parce que ça finit Oh, dans le mur, il encore, peut même ouais, pas mettre de ouais, réflexe ou. On va mettre le réflexe. Alors, il peut Enfin, mettre le tort, mais maintenant avec la mage. Oh là 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 là. Et la brigade. La brimade. Brimade. La brimade du premier La degré. brigade des- Ah non, c'est pas- La brimade du premier degré. Et je trouve ça dommage de mettre un neutral comme ça sur ces portails. Aïe 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 aïe, ça Ouais. va encore pioncer. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Mussolini? Alors, Faut qu'est-ce poser qu'il nous a prévu lui? Alors lui, pour le coup, il a une magnifique zone. Hein. S'il arrive à poser son portail ici, Oh, il casse l'arme et il vient de me faire des déco. il t'a fait déco. Je me suis fait déco, donc je vais pas pouvoir voir la fin de l'action. Raillerie, moi ça tape plutôt fort. Hein. C'est bien parce que plus les maps sont grandes, plus les portails sont éloignés, et plus les portails sont éloignés, plus il y a de dommages. Nous on aime ça. Là, je vois pas la suite du combat et c'est embêtant parce que. Attends, mais... Ah, punaise, il lance sa kawatt. Du coup, on a Et vraiment il y a un peur autre de combat ces qui se lance portails. là ou c'est moi? Je sais pas, mais on va rester sur Attends, je vais celui-là. regarder. Oui, celui-là est intéressant. Ouais, voilà, il y en avait un autre à 21h15, donc je regarderai Ok. un petit peu en. Ok. D'un œil, je garderai. Et donc là, alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Stélio? Ben, il a pas fait grand chose, hein. Il a quand même mis une belle. Comment il s'appelle le sort là? Belle comment le sort? C'est Raillerie, non? Raillerie à 700, voilà. Oui, forcément, vu qu'il est R. C'est la raillerie. Et du coup, Sandman qui peut lancer pour le coup lui son tour, rien. Hein. Ouais, alors, depuis la mage, maintenant, il va falloir. C'est pas mal du tout ça. Hein. Réfléchir avant de les mettre, les griffes joueuses. Oh Oh, fort. 1700. Et non, Oui. Et Eh non. bah alors là, ouais. les il est mal resté- barrés, Il est resté près de ses portails, hein. les mal barrés porteraient-ils des idoles pour prendre des dommages comme ça? C'est à se demander. Non, pas du tout. C'est un héliotrope. Et voilà, ça fait le taf. Ah bah attends. Ah, ça fait plus que le taf là, il a.
En total, avec des protections, Ellie a quand même... Hop, c'est à la retraite. Bon, ça va parce que la retraite, du coup, permet à la team qui est à la recherche du respect de ne pas tuer cet héliotrope. Et du coup, Super Fricas est dans une ligne de vue pour pouvoir mettre son petit coup d'archétype. Donc ça, c'est plutôt bien. En plus, comme il a attaqué, il a fait des attaques naturelles, il s'est buff en prochain tour, que va faire Pied qui pue? Pas grand chose, vu qu'il n'a pas, de ligne de vue. Il aurait peut-être mieux fait d'ailleurs de rester là où il était. Hein. Ouais, c'est ça. Puisque là, au prochain tour, bah t'auras pas de ligne de vue, ma gueule. Exactement, là Bon, il va certainement mettre un sac. Bon, il a bien réagi, il a pas lancé de maladresse de masse. De maladresse, pardon, sur Musso. Oui, c'est vrai que c'est des PA. Ça arrive, hein, parfois tu lances ta retraite et dans un réflexe tu dis faut que je mette la maladresse. Ça ne sert à rien, lui il a pas fait cette erreur. Bien joué, Pied qui pue. Et c'est parti, full invoque. Sacrifié. Aïe 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 aïe, il meurt là. Oh, 8 points de vie. Entre tout à l'heure, c'était quoi comme classe qui a fini à 3 points de vie? Leka qui finit à 3 points de vie. Cette fois, Lélio a 8 points de vie. Mais pas loin. Ouais, les rouges devraient gagner hein, normalement. Hein. Ouais, à mon avis, ils sont bien partis. Ça va quoi. Ah bah, c'est la team Sadi. Ah oui, c'est le Sadi qui fait tout là. Ah, il fait le taf. Pour le moment, il a pas fait grand chose. Au moment, je crois que mes pronos sont de 0 sur 2, donc je vais peut-être... Bah non, t'as voté les rouges. Oui, j'ai voté les rouges, mais je pensais que les bleus allaient gagner. Enfin, je suis pour les rouges, mais je pensais que les bleus allaient gagner vu leur compo. Non. Et en fait, les rouges ont bien su profiter de la position de l'hélio bleu. Hein. Le dragonnet va-t-il passer à travers un portail? À full PM, à mon avis, il peut. Hein. Il y aurait moyen. Hein. Et il débuffe. Il y a quelque chose à débuff. Bah, il va tout simplement taper sur. Ouais, il va tout simplement taper sur les. Oh, il manque un PM. Tristesse, non. C'est triste. Mais qu'est-ce que tu nous as fait, Iranimer? Ça pue, ça. Ah, il fallait crit sur le déplacement félin. Mais du coup, ton dragonnet qui. Enfin, le debuff de ta team qui sert à rien, là. Bon, il te reste un Sadida, mais. Ah, je pense que là, les bleus auront autre chose à faire que... Ah, si ce soin peut-être dessus. Ouais, ça c'est Mussolini. Tué. Sous pression. Bah, il peut brim. Non, il peut pas. En plus, peut-être mettre une invoque. Prendrait les portails qui bloqueraient le portail que vient de mettre Ellie. Ouais, il va déplacer tout simplement. Il va déplacer. Il va taper au travers du portail, déplacer les cas et c'est. Ça devrait aller. C'est top fort quand même, Raillerie. Ouais. Enfin, c'est pas Raillerie qui top fort, c'est les portails qui permettent de top fort. Ça va. C'est cool. Ça va finir. Non, non. Alors lui, il va se faire rouler dessus aussi. 110 soit. Ouais, il a 9 PA. C'est un peu triste. Il peut pas. Ouais, il peut quand même mettre. Ouais, histoire de roue de la fortune. Enfin, il a plus roue. Chance des cas sur son Helios, ça c'est bien joué. Ouais, c'est bien vu. Ouais, les K-flip qui a 0 PM, qui va juste lancer une roulette. Et des pile ou face. Les fameux pile ou face. Et ouais, malgré les 400 force, s'il y a la roulette d'un soin qui compense. 400 force qui pourrait profiter à Mussolini. Oui, mais je pense surtout qu'il tape R. Il tape R, oui, bien sûr. Il tape R, et donc là... je sais pas comment ça va se passer, est-ce que... On risque d'avoir un combat qui va durer un petit peu de temps. Deux contre-coups pour maximiser le soin du chaton, c'est bien vu. Voilà, le double Lenu qui n'a pas grand chose à faire de son tour. Dommage d'avoir fini ici. Il y en a dans le canal équipe qui veulent voir une cupidité, qui veulent voir du dommage. Oh, à mon avis, il va pas la mettre. Je pense que ça serait un peu trop osé. Oh, mais qu'est-ce qu'il faisait des roulages pour essayer de soigner son héliotrope, mais comme il y a une trêve, ça marche pas. Un pied qui pue. Il a crit, hein, donc non, est-ce qu'il a crit? Ouais, mais il a pas de Dofus. Non, mais il y a pas de Ah si, il a augmenté de 1%, c'est dommage.
Y a pas de... Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? Y a pas de trêve? Non, il a été ému. Mais non, mais alors pourquoi il fait 0? Parce qu'il a pas de... Ah, il fait 0 parce qu'il qu'il a réduit de 11 000 parce qu'il y a une distance. Je sais plus le nom de ce sort, c'est... Il y a un bastion? Non, même pas. Bastion sur l'héliotrope. Ouais, bah oui, si, bastion plus. Okay. Ouais, il essayait de... Et c'est pour ça qu'il y avait le dragonnaire en l'occurrence. Ouais, il essayait de soigner en fait, mais non. Bon, là, le coup de cac. Allez, un petit coup des types. La glyphe optique qui est bien vue. Ouais, mais vu, bon, comme il tape à travers les portails. Ouais, c'est vrai, mais à mon avis, il y a qu'en fond, il va juste s'en aller. Il faut que tu gardes 5 PA. Même pas, tu ne soignes même pas ton pote. Ah non, là, c'est... La trêve. Oh là là. Et oui, mais on est bête. Le contre-coup de chance. Et K-Flip et FK, ça synergise très bien parce que du coup, tu peux contrer le deuxième tour de la chance des K-Flip avec une trêve. Ou alors avec, des barricades ou des bastions. Eh oui. Alors, regardez en attendant ce tour qui risque d'être un petit peu plus lent. L'autre combat. Vas-y. Je vais te dire. Tiens-nous informés. Et on voit des cocos, hein. Dans l'autre combat, on a surtout un Panda NU EK. Dernière classe, je la vois pas, je la trouve pas. Oza contre Helio NU Feka. Et le dernier, il a disparu, donc c'est un SRAM. Voilà. Et plein d'invoques. Eli Akamphone, du coup, qui normalement est invulnérable ce tour-ci vu qu'il a la trêve. Alors là, c'est le tour où il va falloir mettre de l'érosion. Enfin, il est pas invulnérable, mais il est intouchable en tout cas. Alors. Sandman qui peut quand même mettre des joueuses. Ouf. C'est osé ça. Bon, après, il peut rentrer chez lui. Je pense qu'il va se préparer un portail de sortie, voilà. Ouais, il va retourner chez lui, tranquillement. Et juste pour préparer des coups sur Ellie qui sera en x2. Ouais, mais là... non, il neutral. Pourquoi avoir neutral? C'est... Oups. C'est dommage. Ouais. Petite intervention familiale. Alors, attends. Roulette 400, chance. Ça, c'est bien, puisque Ellie est un héliotrope chance. Enfin, un héliotrope flotte. Le contre-coup, très bien. Ouais, sur le chaton, peut-être, maintenant. La boîte de Pandore qui sera maxée aussi. Il a l'impression qu'il a du mal avec ses PA restants. Là, ça va faire une belle boîte de Pandore à 600. Et la roulette PA. Ouais, c'est ça, c'est là. Voilà, il est obligé de libérer l'arme. Mais il met les récops. Le recop, alors ça, les récops, ça peut faire. Est-ce que c'est dans 3 tours? Ah non, c'est dans un tour. C'est dans un tour, mais ouais, si c'est dans un tour, mais dans un tour, est-ce qu'il aura encore la chance des cas? Ben oui, non, il viendra de la perdre. Et ça peut faire extrêmement mal. Ou le chaton qui préfère revenir en arrière pour soigner son arbre. Ça, c'est du move. Ah, c'est le Kappa Pride. Dans le chat, il y a plein de Kappa arc-en-ciel. Ouais. Tu sais pourquoi? Non, vas-y, explique-moi. Parce qu'aux États-Unis, ils ont autorisé le mariage gay. Ah oui, j'ai vu ça vendredi. Et du coup, eh bien, Twitch a très vite réagi et a mis le Kappa Pride en référence. Voilà. Donc ouais, ils ont légalisé sur tous les états, j'ai vu ça, ouais. Alors. Pied qui pue, du coup, qui a fait une belle boîte de Pandore à 685. Ouais. Normal. Avec le contre-coup. Ouais. Alors. Mais mine de rien, il s'est quand même fait un peu éroder, hein, cet Helio. Non. Est-ce que tu crois que le Sadida... Non, il est dans un glyphe optique, non. T'as pas la PO sur Super Feka, là. Pas fait éroder, tant pour moi. Je pense pas, non. Vous êtes pas obligé de le spammer après, les potes, hein. C'est pas obligé de le spammer. Sinon, Zay va se fâcher. Ok, la surpuissante qui va faire le taf, là, Bon, elle a pas de zone.
Ouais, elle va prendre. Je sais pas si la super puissante. La surpuissante, comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce que c'est en fonction des esquives? C'est en fonction des zones. Des zones également, ouais. On sait rien avoir deux, hein. Comment? Il y a deux surpuissantes sur le terrain. Bon, il y en a une qui est en train de faire un duel avec un Doppeleka. Faudrait peut-être que cette Osamodas la libère, ouais. Alors, Super Feka, du coup, est-ce que le rempart... Oui, bah, le rempart est lancé, c'est normal. Est-ce qu'il y a des matchs nuls sur ce tournoi? Au Ghoul Terminator, il n'y en a pas, et comme... Ouais, il n'y en a plus au Ghoultar, donc je ne sais pas s'ils ont adapté leurs règles. Eh bien, les organisateurs sont venus hier et nous ont dit qu'ils avaient attendu le lancement... qu'ils avaient retardé les inscriptions du Briminator pour justement se caler en fonction des règles du Ghoul Terminator, donc en principe, il ne devrait pas y en avoir. Donc, on pourrait avoir un combat à rallonge, hein. Ouais. Même si ça peut aller très vite, hein, avec un Hélio, hein, tu vas me dire. Bah, tu l'as vu tout à l'heure, hein, l'héliotrope et les K-flips. Enfin, les K-flips. C'est à 8 points de vie de mourir, donc. C'est ça, ouais, les K-flips à travers les portails de cet héliotrope a fait des ravages. Et le Doppel-Héliotrophe qui est pile sur le portail, du coup, qui embête pas mal du tout les jolis corbeaux avec une. Ok. Grosse ligne de vue. Ouais, pas de ligne de vue hein, sur le corbeau. Non, il n'y avait pas grand chose à faire, je pense. Et là, il aurait pu par exemple mettre la libé sur sa surpuis comme tu le suggérais. Ouais, moi je l'aurais fait. À mon avis, ça aurait été peut-être un peu plus intelligent pour l'avancer, pour moi. Alors, on continue de se soigner hein, du côté de cette petite EK-flip. Du côté de ce petit héliotrope, tout est normal. C'est bon. Hein. On n'a pas mis d'érosion hein, sur ce gros tour de burst, donc forcément, eh ben, on peut remonter tranquille. Ouais, voilà, c'est ça. Après, l'érosion aurait coûté 4 PA alors que les bluffs fait des ravages. Alors, Mussolini, à toi de jouer. Mussolini. Là, franchement, il a. Mussolini, ouais, exactement. Il a un petit Doppel qu'il gêne. Ah, il y retourne, allez, il repasse encore une fois à travers ses portails. Il va utiliser les portails bleus pour mettre ses portails. Ouais, ça c'est très bien. Du coup, le tout rien pourrait faire des ravages. Ah, le problème, c'est que là, il enlève tous les portails à côté de son écart. Son écart va avancer, hein, t'inquiète. Attends, est-ce qu'il se met pas en. Est-ce qu'il n'y a pas un portail sous la carotte Non, mais les K-Flip peut clairement aller taper sur. Ah oui, il peut utiliser les trois portails bleus là. Voilà, exactement. Ici, tac. Est-ce qu'il va mettre de l'héros avant? Moi, je peut avancer de 1, mettre double héros, revenir. Ah, tu mets de l'érosion. À mon avis, il faut mettre de l'héros. Moi, je mettrais. Faut avancer de 1 et revenir et bluff. Quoi qu'il lance la roue de la fortune, donc ça c'est annonciateur des bluffs. Et ça frappe très fort, regarde ça. Il préfère taper. Toujours pas d'érosion. Et ça m'embête quand même un tout petit peu quand t'affrontes un Osamodas de pas mettre d'érosion. Parce que en plus t'as le Sadia, bon, qui fait pas grand chose depuis tout à l'heure, mais il installe son jeu petit à petit. La team bleue qui est retranchée. Ouais, ça va être compliqué, hein. Ça va être. Alors je sais pas, est-ce que tu te souviens d'où sont tous les portails? Parce que moi il y a un portail rouge qui a disparu et c'est pas celui qui est sous la cahuète. Parce que moi j'ai l'impression que sous la cahuète il y a un portail, alors avec la glyphe, Non, il n'y a pas de portail sous la cahuète. Non, il n'y a pas de portail. Il est où le quatrième portail? Avant le quatrième portail, il était là, il a disparu. Il y en a que 3, donc je sais pas où est le quatrième, hein, à mon avis. Dites-vous les viewers, vous savez où il est? Non, bah il est là. 1, 2. Ah oui, 3, sous le Doppel, ça dit. Oh là là, je l'avais pas vu. Bon. Donc ouais, là, franchement, l'équipe rouge qui s'est bêtement, à mon avis, isolée de ces portails. Il a pris un gros risque. Attention. Attention. Ouais. Oh, c'est parti, ouais. Attention. Un Ennio, ça tape. Pas mal du tout, cette petite ligne... ce petit vecteur trouvé par Pied qui pue. Joli pseudo, soit dit en passant. 1200 points de vie, un Sadi qui joue qui pourra pas faire grand chose. Est-ce qu'il a Groot ou ce genre de. Avec tous les PM qu'il a, il y a moyen de le tuer avec les attaques naturelles là. Hein. C'est pour ça que 40... le Sadi doit vraisemblablement aller soin son. Attends, ça va être compliqué le soin. Il n'y a pas de portail. Je sais pas, à gauche avec l'arbre, est-ce qu'il peut pas mettre Groot? J'avoue que ça me semble compliqué pour Avra-Kadevra, pardon. Je sais pas, on va voir. Allez, petit Sadi. Ouais.
Et ouais, non, il avance. Voilà, il a prévu de mettre un autre arbre. Il va évoluer. Et le Groot qui sort. Ouais, bon, alors du coup... il n'y avait pas grand chose d'autre à faire à mon avis. Ouais, hein. il fallait à tout prix invoquer ce Groot. Faut prier pour que... Voilà, il met une bloqueuse. Je pense que là c'est aussi un peu par désespoir. Ou ouais, autant mettre la sacrifier. Hein. Faute de mieux. Autant mettre la sacrifier. Ouais, une sacrifiée. Peut-être qu'il avait même récupéré la folle. Bon, alors, il n'aurait pas fait grand chose ce tour-ci, mais au tour suivant. Ou remettre un arbre, je sais pas. Est-ce que tu sais si la folle lance son état... Enfin, est suffisamment intelligente pour lancer un état infecté à travers un portail? Non, c'est un peu comme le PVM, à mon avis, non. Je mettrais pas mon point coupé, mais à mon avis, non. Ce serait que lui accorder trop de skill. Ouais. Le Doppel et Cafli, du coup, qui tombe, très bien. Une roulette en moins, c'est parfait. Donc là, il va pouvoir mettre que des attaques naturelles. Ouais, non, que des attaques naturelles. Bah, si, des attaques naturelles. Il a pas la PO pour lancer léthargie, donc ça va être que des attaques naturelles. Bah, il y a une belle protection quand même sur le... Ouais, ça fait quand même pas mal de dommages, hein. Mine de rien. Et là, c'est dommage de pas avoir érodé. Bon, il a 3200 points de vie, mais c'est un tour finalement qui aura pas servi à grand chose, quoi. Le glyphe qui est centré pile sur Mussolini. Alors du coup, normalement, le Osamodas ne pourra absolument pas aider Mussolini sur ce tour-ci. Ah mais oui, j'ai oublié, il y a encore un Hélio, donc peut-être que finalement le non-héros était judiciable. Alors... Ouais, il peut tomber. C'est ça, c'est que si Iranim n'arrive pas à le protéger... En principe, il tombe. En principe, il tombe tout simplement en se rendant ici. Oui, je pense que... Qu'est-ce qu'il va nous faire? Peut-être que Iranimé va essayer d'invoquer un truc là. La Kawa, voilà, la Kawa. Mais les héliotropes chance ou flotte n'ont pas besoin de ligne de vue. Bah, l'héliotrope là, il se met... Il le tue. Il met une brimade qui finit ici, donc il peut taper Mussolini. Et après, il met des attaques, voilà, sans ligne de vue. Il va commencer par ça, je pense. On va il rajoute un portail pour se faciliter la ligne de vue, simplement. Ouais, bah ok, d'accord. Et avec la glyphe, il risque de mourir, tout simplement. Voilà. Et donc on était parti sur un début de combat à 8 points de vie, là, et on peut avoir... perdre son Hélio quand on met l'Hélio adverse à 8 points de vie. Ouais, ça me semble... Ça peut laisser des regrets. Hein. Ça me semble bon de l'autre côté. Et Héliotrope qui a sans doute été un peu naïf d'avancer jusqu'ici, parce qu'en un tour il est tombé. Moi à mon avis, quand il a mis ses portails, il s'est dit je vais faciliter la tâche de mon EK, et le problème c'est qu'il a enlevé ses portails du haut, et donc l'EK, bah ouais, tu me facilites la tâche, mais pas tout à fait en fait. C'est tout à fait ça, ouais. Alors de l'autre côté on a nos Osamodas, est-ce qu'on va ressusciter son Héliotrope? Ça me semble compliqué, parce que t'imagines le nombre de dommages qu'il y aurait avec les portails, moins les faiblesses. Aïe aïe aïe, ça devrait monter assez haut. Enfin moins les résistances. Puisqu'on ajouterait des faiblesses, on enlèverait des résistances. Oui, on trouve une... Oh t'as vu, regarde, c'est joli. Ouais. Le chemin du sort. Ouais, ça parcourt quelques cases quand même, hein, parce que... Oui. Bon, le problème c'est que c'est toujours, encore une fois, sans érosion. Ça coûte cher, hein, acheter des caflibs de l'érosion quand même. Par contre, il y a un récop qui a été placé. J'ai pas vu à combien était monté le récop tout à l'heure. Je l'ai pas vu non plus. Je crois qu'il doit fait attention. Il est peut-être passé sur un rempart. Ouais, donc là on va voir, parce qu'un récop comme ça aussi, ça peut faire mal. Bloque les lignes de vue, c'est bien vu. Sans mauvais jeu de mots. Et qui pue. J'adore ce pseudo. En fait, on va élire le meilleur pseudo à chaque combat. Bah, clairement. Et là, il remporte haut la main, je pense. En plus, c'est audacieux de sa part de mettre un stuff haut sur un Héliotrope. Et bon, c'est audacieux, encore une fois, sans mauvais jeu de mots. Pourquoi? Audacieux. Ah. Oh là 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 là, elle était... Tu vas loin. J'ai un mentor sur IKRL qui fait beaucoup de blagues comme ça, et ça déteint sur moi. Alors attention. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Parce que lui il commence à avoir pas mal de poupées, hein. Je sais pas combien d'invoques il a, mais là ça... Mais bon, ça paye pas, hein. Ouais. Ouais, ça paye pas, mais... Les rouges, les bleus reculent, et il y a plus de cases derrière, hein.
ils commencent à se scinder. On a Ils sont en 4v3. Hein. Oui, c'est vrai. On a un Enu à droite. Full en 4v3. J'avoue que je comprendrais pas qu'ils ne gagnent pas ce match. Hein. Bah, le truc, c'est que tu peux vite, si tu fais une petite bébé, enfin tu vois, tu places mal ton portail, te faire contrer derrière, et là ça peut être fatal. Surtout. Les K-Flip. Après, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont Helio et K sans ennemis qui jouent entre deux. Donc là, ils peuvent se faire plaisir aussi. Hein. Les K-Flip sur une erreur de cet héliotrope pour être opportuniste et saisir justement l'occasion. Surtout qu'il y a moyen de le tomber. Hein. Ellie n'a que 3500 HP. On n'a pas mis d'érosion, mais il a pris tellement de tartes dans la bouche que finalement, bah, la Vita... Héros naturel. Ouais, c'est clair. À 10% d'héros de base. 10% de base, ouais. Et le bouclier FK qui est mis sur son damage deal. Ah oui, pareil, hein. Keishir à 3002. Allez, ma gueule, boost Sandman, le marchand de sable. On y va, là. C'est bon, là. On arrête, là. On a déconné, on est comment? On est en 8 tours, on est dans une méta où normalement il est censé y avoir que des écrasantes. Vraiment, tu vas te bouger le popotin, hein. Tu y vas, t'es un K-Flip. Un digne chat de la trempe de Darius, normalement ça devrait faire des ravages. Avec autant d'invocations. C'est aussi ça que je comprends pas, c'est avoir deux classes avec un jeu qui se base sur beaucoup d'invocations, donc le Sadi et l'Oza, et deux autres classes qui vont jouer davantage sur les portails. Moi, ce qui me choque un peu, enfin ce qui me choque, c'est bien, mais vraiment, ce qui me dérange un peu, c'est de mettre Sadida et Héliotrope dans la même team, parce que pour moi, ça synergise pas énormément. C'est ça, c'est qu'on a deux couples en fait dans cette compo. On a Eka et Helio qui forment un très bon binôme, et de l'autre côté, on a Oza Sadi qui forment également un très bon binôme. Mais ces deux binômes vont pas forcément très bien ensemble à mon avis. Mais bon, ils sont en train de nous faire mentir. Hein. Parce que on a Avrak et Davra en même temps. Un Sadi. Ils sont en train de nous faire mentir, ils sont en 4v3. Oui, ils vont gagner, ils vont y arriver, je le sens. Non, moi ce qui me choque en fait, c'est le fait de mettre Sadida et Héliotrope dans la même team. Puisque tes invocations gênent tes portails. Ouais. Du coup, je comprends pas beaucoup. Oui, c'est vrai, ouais. Je comprends pas beaucoup. Alors, bon, c'est bien d'être altruiste. Ouh, et voilà le recop. Oh, le recop. 900, la roulette PA. C'est dommage, il y a vraiment aucune opportunité. Est-ce que le recop avait. Rush sur le. Est-ce que le recop tape plus fort si tu le places à travers un portail? Oui. Oui, je crois. Confirmé. Faudra tester ça. Mais pour sortir un recop à 900. Bon, après, il est buff. Hein. Il a tous les buffs de Loza. Il est full buff de Loza. Donc bon. Et c'est vrai que j'avais déjà testé et je me souviens plus. J'ai déjà testé et je me souviens plus. Parce que très souvent, les recops qu'on place en EK quand on joue avec un Helio, c'est parce qu'on est sous tour de trêve, on est sous un tour où vraiment il n'y a rien à faire. Sinon, on a toujours tendance à mettre des réflexes ou des bluffs tout simplement. On est en tour de... Le retrait PM qui passe plutôt bien là sur... Sadi. Ouais, c'est pas parce qu'on en est du trof haut qu'on n'a pas de retrait PM. Ouais, ça le force à rester dans cette glyphe optique très gênante. C'est clair. Surtout qu'en plus le Sadi a pas mal d'esquives PM et ça passe bien. Bon, bah, propre. Hein. Ah, dopamine du 3. Vas-y, rajoute du malus. Non, t'as pas la PO. Bon, il tape les invoques. et un petit peu l'autre invoque, un petit peu de press-pick, un petit peu partout en fait. Ouais, elle est partie par là. La glyphe optique qui gêne. Franchement, je pense que là, j'aurais bien aimé frapper un peu les nues qui érodaient, mais... Ouais. Pas mal de soins, mine de rien, du côté de la team bleue. Hein. T'as un Eka-Flip qui peut passer en état vénard, la cicatrisation de l'héliotrope, Super Feka avec son archétype, et... il arrive quand même à avoir la ligne de vue, en fait. Ouais, bah, il y a de la PO. Pas la PO. Buffle, c'est pas mal de PO. Je pensais que... Il aurait du mal, et non, il le fait assez facilement même. Bon, par contre, il est pas planqué. Ah, les gonflables qui soignent bien en zone. Et on revoit toujours pas de folle. C'est dommage, parce que c'est ça aussi qui peut renverser un combat. Un état infecté sur un ou deux persos, et c'est vite vu. Ouais, c'est vrai. Le rempart qui est relancé. Hop, c'est bon, on charge ça. Du coup, pied qui pue. Lui qui n'aura pas cette réduction de 110 dommages à chaque fois qu'on le tape. Et on libé Ellie à Kempfon.
Akemfon, ouais, c'est ça. Ouais. Je savais pas comment le prononcer tout à l'heure. Akemfon. Je comprends pas pourquoi ça ne rush toujours pas. Ouais, je me demande aussi. Mmh. Ah, ils ont un peu peur peut-être. Ouais, ils temporisent, écoute. Aller s'empaler sur des invocations, après, c'est compliqué. Hein. Pourquoi toujours pas de sacrifier? Sacrifier qui pourrait faire le taf. Hein. Ouais, une sacrifiée qui peut mettre un gros coup, et Ouais, ça peut parce faciliter. que regarde, tu vois cette bloqueuse là, c'est celle qui avait été invoquée ici tout à l'heure. Oui. Depuis Oui, 3 attends. tours à l'avance petit à petit, là, t'as sacrifié. Donc, d'un moment, elle peut passer à travers ce portail et aller péter sur quelqu'un. Alors là, t'as le sanglier, très bien. Est-ce que le sanglier va être suffisamment intelligent pour passer à travers Ouais, il et va à faire des pousser les dommages? chatons. Ben non, voilà. La cahuète, parce qu'on sait tous qu'une cahuète c'est dangereux. Bah oui. Du coup, tu vois, le sanglier il passe même pas à travers le portail. On a peur. On a été traumatisé dans son enfance par Stargate SG1. Du coup, les portails, non. Moi, je les évite, dit le sanglier. Et l'Hélio qui avance. Attention, il va préparer le terrain à mon avis pour le étirement. Alors, du coup, Keishir qui va complètement ouvrir en deux ce Sadida. À mon avis. Ah, Ouais. Et par contre, Elia Campfon qui peut pas trop s'en aller. Bah, il a plus de. Et Et Keishir, son portail pour frapper, il est un peu loin quand même, donc il est obligé d'utiliser ça des va, ça, il se PAPM. place bien. Il se place bien parce que du coup, Sandman est personne obligé peut le d'aller. frapper. Personne ne peut le frapper à travers les portails, du coup, Sandman est C'est obligé ça. d'aller au Mais corps à par corps. contre, Keishi qui est obligé d'avancer pour frapper. Ah, mais ça c'est propre, regarde, hein, pas de soucis, il va le tuer, je pense. Ouais, 3100. 11 PA, le tout ou rien pour débuter. Oh là là, c'est surtout ça qui est fatal pour un Sadida, le tout rien qui tue toutes les invoques quasiment. Ouais, ça fait plein d'arbres, du coup, c'est bien. On est écologique, mais. Attends, il est à 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, est-ce qu'il va pouvoir Ça- bouger un petit peu? Ouais, il a pas de PM, donc il a 0 PM. Là on a un écart. Bah non, il a été corrupt, oui. On n'est pas très. C'était bien vu, la corrupt qui a empêché les 4 de profiter derrière, et. À mon avis, là, ça dit. Aïe aïe aïe. Plus. Il n'y a même pas besoin du dernier coup, du lancer de pièce. La glyphe le tuait. Je pense que là, on va finir sur un 4-0, hein, tout simplement. Ouais, les nains fous qui ont mal débuté ce combat là, enfin ce tournoi. C'est dommage, hein, franchement, parce que il tue l'héliotrope tout à l'heure à 8 points de vie. Bah, Ça joue à un crit. c'est un autre combat, voilà, ça se joue à pas grand chose. Mais c'est ça le haut niveau. Le respect a été abandonné chez Had, les nains ne l'ont pas retrouvé pour le moment. Tout à fait, Zed. À la recherche du respect. Ouais. Pied qui pue, qui chope le bastion. Oui, t'as raison, il y a Sandman qui peut taper fort. Qu'est-ce qu'on fait? On reste sur ce C'était combat. tellement fort. Ouais. Flamiche à Bah, 500. il sort de roue de la fortune, donc 15% de faiblesse. Ouais. Retournement de situation, quand même. Ouais. Ouais, là, ils peuvent rush. Bitter, t'inquiète. Ok. Très bien. Je pense que c'est la fin du Ouais, game. je pense que c'est la fin, c'est la fin. Alors, je vais regarder rapidement dans le petit agenda. On a un 22h autre le combat, prochain 22h, combat. ouais. Et on en a un 22h. en cours peut-être encore, 21h15, est-ce qu'il est fini? Ouais, non, il est encore en cours. 6e tour, il y a une Sramette qui est tombée au tour précédent. Et dans l'équipe adverse, il y a le Panda qui est très très mal en point et qui devrait... Enfin, ça fait 3 tours qu'il devrait être tombé. Il devrait être décédé aussi. T'es allé regarder ça alors? Mais, enfin, Bon, on va regarder la fin de celui-là. Ouais, Vu on finit sur ça. pour ouais, on va, vu que c'est pas toujours agréable pour les viewers de débarquer dans un match Ouais, qui qui est a en déjà cours, je peux débuté, comprendre. on va finir celui-là tranquillement, puis Et voilà, il laisse sa place à Leka qui va arracher Sandman aussi. le marchand Bon, de il est pas sable. tout à fait buff, il a quand même la chance. Et une roulette, un PA, bon, je pense que là... Il a pas le tort, hein, je crois qu'il l'a utilisé au tour d'avant sur le Sadi. Ah, les bleus. Oi, 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 oi. Il a pas le tout rien là. Non, il a pas de tout rien, mais c'est déjà pas mal ce qu'il vient de faire. Ouais, c'est propre. Bon, Sandman, ton dernier Bon, tour. à son tour de se faire Est-ce qu'il va- allumer. Oh non, il va sur Non, pied bah qui ouais, pue. il continue. Hop là, la petite chance des cas. Le tout rien.
L'objectif étant d'essayer de faire un mort pour gagner quelques points quand même. Ouais, c'est ça, mais bon, moi j'aurais préféré qu'il tape sur Kaishir quand même. Et Daguerri, voilà, finalement on envoie des cacs neutres. Bon, il a un petit peu de résistance Pikippu. Le sac et la Pandore sont-ils disponibles à Pandore? Non, vu qu'elle a été lancée. Non, mais il y a un FK, donc... je pense que là... Voilà, le sac, une Imuka qui est... Il a récupéré le rempart, non, il est en cours toujours. Un petit coup des types. Aïe aïe aïe, ça tape. Hein. Et ça détacle pas complètement, c'est dommage. Ouf, gros coup des types là. Hein. Sans avoir crit sous la maîtrise. Ça permet de faire des gros coups parce qu'il compense les dommages infligés. Bon, il est ranimé. Je pense que là, ouais. Il est ranimé, sa seule chance c'est peut-être de rentrer dans les portails, de mettre un dragonnet et espérer qu'il débuffe Pikippu. Bah, il est même pas obligé en plus d'aller dans les portails. Hein. Oui, ou de passer de l'autre côté tout simplement, de booster son EK et de mettre un dragonnet un peu intelligent. Je sais pas si ça existe. Si, ça existe. Il a peut-être pas récupéré aussi tout simplement. Topu. Pied qui pue. Je vais regarder rapidement ses buffs. Sacrifice. Oui, il y a le sac. Là, il va être... il va pas mourir. Hein. Il va récupérer aussi tout rien. On va taper du coup sur le Amonas. Animé. Ouais, propre. Est-ce qu'il a replacé? Bon. Et là, si l'Eka veut maximiser ses dommages, il devrait aller sur le portail qui est juste devant lui. Parce que ça fait un plus long trajet pour... Oui, tout à fait. Voilà. Oui, parce que c'est pas la distance entre le portail 1, enfin entre le portail de départ et le portail d'arrivée. Le cheminement prise en compte, complet, c'est le cheminement complet, ouais, c'est ça. Et le nombre de portails. Donc il y a deux paramètres qui rentrent en compte, le nombre de portails traversés et le chemin complet effectué. En général, il y a toujours quelques portails, hein, s'ils sont pas... Ouais, c'est ça. Voilà, 538 points de vie, bah là ils vont finir tour 12. Hein. Il s'est fait plaisir sur la fin de ce combat, hein, ce TK Kaishir. Hein. Allez, ouais, il a sorti les dommages. Les bons bluffs. Les dommages à 4 chiffres, ouais. Bien joué à vous, 10 pieds qui puent. Et les nymphes. Ouais, lui aussi il a envie de taper, il a envie de sortir des gros dommages, c'est parti, à mon tour. Moi aussi je veux rigoler. Attends, il a le tort, hein. Petit bluff qui tord, qui tue l'Helio avant. Oh, ouais. Ah non, il a tort tout à l'heure. Avec l'esprit félin, tu as vu, il est pas passé à travers le portail, hein, vu que... Et voilà, et ils ont quand même un mort. Hein. Ouais. Ça finit en 3-0. Alors du coup... Ils l'auront eu. On chope... Je sais pas combien c'est, je crois que ça doit être aux alentours de 5 points quand on fait un mort. Mais 5 points, c'est pas mal. Et la grosse pelle massacrante qui finit. Ouais, sur la chance des K-flip. Ça fait plaisir de finir sur une massacrante, on n'en voit jamais. Du coup, bien joué au mal barré, la team bleue qui s'impose en 12 tours 3-0 ou alors 4-1. 4-1, comme on dit. Et face à la recherche du respect qu'il n'aura pas trouvé finalement. Non, il cherche toujours. Propre. Prochain combat.